aujourd'hui, je reçois TAV Chaumette qui vient nous parler de formation que vous faites avec votre association, les formations sur Alzheimer. Alors, explique-nous un petit peu en quoi ça consiste. Alors, donc nous sommes le nouveau bureau, donc ça fait à peu près 8 mois, 9 mois que nous sommes en place. Et le bureau a tout de suite constaté que localement, il y a un vide, surtout pour les personnes âgées en général, on va dire. Donc, on parle de 20 000 personnes quand même. Oui, quand même. Et donc, jusqu'à l'hôpital, il n'y a pas de gériatrie. Ce service n'existe pas. Donc, oui, c'est complètement occulté. C'est une aberration. Donc, les centres d'accueil aussi, ce sont que des centres d'accueil, mais pas spécialisés. Donc, nous avons décidé de mettre en place des formations parce que la population a besoin de comprendre. Des formations pour les gens comme moi, comme quelqu'un. Voilà, on n'a pas besoin d'être médecin. Vous serez étonné que les médecins, ils sont professionnels dans ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'ils connaissent la gériatrie et tout. Donc, même les kinés ou même les centres d'accueil, ils n'ont pas eu de formation. Donc, la dernière formation a été vraiment ciblée vers des professionnels. Donc, nous avions le service social qui nous a envoyé, je crois, 12 agents sociaux. Il y a eu également le CEFI, la CPS, la clinique Cardella et 3 ou 4 centres d'accueil sur le territoire qui justement sont amenés à recevoir des Alzheimer. Et les Alzheimer, les malades de cette maladie ne se comportent pas de la même manière que des personnes âgées en général. Oui, parce que justement, c'est une maladie qui devient de plus en plus fréquente vu le vieillissement de la population. Voilà, c'est ça. C'est dû au vieillissement de la population. Cette maladie apparaît de plus en plus. Avant, les gens mouraient avant. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça. Avant, ils n'avaient pas le temps de développer un Alzheimer puisqu'ils mouraient soit à la guerre, soit des épidémies qu'il y avait. Donc aujourd'hui, force est de constater que les personnes âgées vivent de plus en plus vieux et donc développent un Alzheimer. C'est une dégénérescence des cellules, des neurones. Dégénérescence, un vieillissement précoce en fait du cerveau. Et donc dès que le diagnostic est posé, les médecins un peu nous les transfèrent au niveau familial, c'est-à-dire que avant que l'association n'existait pas, les familles étaient un peu vouées à elles-mêmes. Complètement démunies, parce qu'on ne sait pas comment se comporter avec quelqu'un. Pas du tout. Et puis on pense toujours que Alzheimer, c'est que de la perte de mémoire. Il y a un jeu de mots, souvent quand quelqu'un perd ses affaires ou quoi, il fait tu deviens un peu Alzheimer. Du coup, on pense que Alzheimer, ce n'est seulement il y a une confusion, il y a de l'agressivité parfois. Alors voilà, plus la maladie s'installe, oui, il y a de la démence, on appelle ça de la démence, de l'agressivité. Et à terme, en fait, puisque les neurones meurent, tous les neurones qui font fonctionner le corps, que ce soit se nourrir tout seul, mettre la main à la bouche, se baigner, marcher. Il y a un jour, un Alzheimer, il se réveille et il ne sait plus marcher. Comme les bébés. C'est pire, parce qu'un bébé, on peut l'éduquer. Oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, il se retrouve, c'est ce qu'on appelait retomber en enfance avant, et en fait, maintenant, on met un nom sur ce genre de... Voilà, il n'y a pas de... On ne peut pas rééduquer un Alzheimer. Lorsque la partie du cerveau est morte, c'est fini. C'est fini. Donc, il va perdre la parole, il va perdre sa motricité, il va perdre donc son autonomie. Et donc, c'est une maladie qui repose essentiellement sur la famille. Parce qu'un Alzheimer ne peut pas survivre tout seul. Il faut absolument que sa famille l'encadre et l'accompagne jusqu'à la fin. Et ça, les familles ne sont pas prêtes. Mais c'est compliqué de faire. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de formation, parce que c'est vrai que les gens s'énervent aussi en se demandant. C'est automatique. Parce que c'est pas une maladie visible comme une jambe cassée. C'est très vicieux d'ailleurs. On dit le temps qu'on réalise que la personne est Alzheimer, ça fait déjà 10-15 ans que la maladie est déjà installée. Donc au début, on voit des petits signes, de la perte de mémoire. Comme la personne est âgée, on dit souvent que c'est la vieillesse. Donc on excuse beaucoup de choses. Et petit à petit, on se rend compte que le dysfonctionnement devient de plus en plus fort. Et donc les familles, c'est à ce moment-là, pas toutes justement, nous on les sensibilise. Allez dépister si vous avez un doute. Il y a le centre mémoire qui vous fait un diagnostic en une journée. Donc il faut passer par son généraliste, dire au généraliste voilà ce que vous voyez à la maison, et lui va prendre rendez-vous pour le malade. Donc en une journée, je crois qu'il voit 4 spécialistes, et le soir, en fin de journée, la famille peut au moins avoir un petit diagnostic. Encore faut-il que la personne âgée soit d'accord pour se déplacer. Alors et participer. Alors si c'est pris au début, ça va encore. La personne, elle se déplace et tout. Aujourd'hui, par exemple, comme ma maman, il est hors de question que je la bouge. Elle va angoisser, elle ne reconnaît plus, elle perd ses repères. Et lorsqu'une personne âgée angoisse,
c'est là que vient l'agressivité, parce qu'en fait, il ne reste que notre cerveau reptilien, comme on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est réaction. Si elle a peur, elle va réagir. Comme les réflexes archaïques du bébé. Exactement les mêmes. Donc c'est la partie du cerveau qui va rester le plus longtemps actif, on va dire. C'est pour ça aussi ces souvenirs vont souvent remonter à l'enfance. Les souvenirs les plus d'hier, d'avant-hier ou il y a quelques années, c'est les premières qui vont s'effacer, et à la fin il restera surtout l'enfance. Par exemple, maman parle beaucoup plus en tahitien parce que dans son enfance elle parlait plus le tahitien, donc c'est une langue qu'elle se réapproprie. Elle parle de ses parents comme s'ils étaient vivants, alors qu'ils sont décédés depuis très très longtemps. Elle se voit sûrement aussi jeune. Et alors, donc, ces formations, ça, il y en a pour les professionnels. Et pour la famille, comment ça se passe? Alors, on a commencé en novembre, on a commencé par des formations orientées vers les familles et vers les aidants familiaux qu'on appelle. C'est-à-dire, c'est la personne que la famille choisit pour accompagner son malade. Parce que tout le monde travaille, c'est pas évident aussi qu'une personne... On ne peut pas rester à côté d'eux toute la journée. Voilà. Dans mon cas, il y a un sacrifice. C'est moi qui ai décidé de rester près de maman, mais c'est quand même, je ne cotise plus. Je suis reconnue, heureusement que mon mari travaille, mais je cotise plus pour ma retraite. J'ai toute cette partie-là qui est occultée. Et donc, c'est normal que je vois des familles qui ne peuvent pas se permettre d'abandonner. Ils ont besoin de 2 salaires dans la maison. Bien sûr, oui. Donc, c'est très lourd financièrement également, parce que tout ce qui est... Mais il n'y a pas de centre d'accueil non plus pour les personnes Alzheimer? Alors, spécialisé Alzheimer, non. Le territoire n'a pas de centre d'accueil. Est-ce qu'il faudrait, justement? Parce que ça serait aussi pouvoir, comme les enfants qu'on dépose dans la journée, qu'on récupère le soir. Alors ça, c'est bon. Nous, on essaye de travailler avec les pensions qui reçoivent des personnes âgées. Déjà qu'elles se mettent, qu'elles viennent en formation, pour qu'elles puissent, que l'on puisse dire telle ou telle entreprise effectivement est venue se former. Donc nous savons qu'elle peut recevoir des. Qu'elle va bien traiter le malade, parce que des fois ils sont horripilants. Et si on n'a pas été formé, on comprend pas. On a l'impression qu'ils font exprès. C'est le premier réflexe qu'il fait exprès, qu'il fait des manières. Et c'est pas seulement le malade, c'est que ce malade va embêter les autres malades. C'est pour ça à l'hôpital, souvent on ne veut pas nous les garder, nos malades Alzheimer, parce que les infirmières, elles n'ont pas que ça à faire à surveiller un malade. Donc dès qu'on dit Alzheimer, ils n'aiment pas. Même le centre Tétiaré, souvent les vieux se blessent, tombent, se cassent le fémur, le col, etc. Et bien la rééducation, elle ne se passe pas à Tétiaré, elle se passe à la maison. Alors comment fait-on pour faire appel à vous? Alors nous avons une association que j'ai pas le numéro de téléphone en tête, mais sinon la secrétaire elle est joignable au 40 50 20 43. Tu peux recommencer. 40 50 20 43 et c'est Annick Toueiro. Donc vous l'appelez si vous voulez des explications un petit peu ou et le nom de l'association? Polynésie Alzheimer et maladies apparentées, mais on nous appelle que Polynésie Alzheimer. De manière, si on tape sur Google... on a un Facebook, on a un site, il n'y a pas de souci. Mais également, on a mis en place ce qu'on appelle les cafés mémoire. Donc le prochain est mardi prochain, c'est tous les premiers mardis du mois, à Bulle de Saveur, immeuble Le Billon, de 17h à 19h. C'est ouvert à tout public, c'est gratuit. Et ces cafés mémoire, donc c'est autour d'un café, on discute de la maladie. Donc dans la première heure, on choisit un thème qui bien sûr qui touche la maladie d'Alzheimer et les familles. Et la deuxième heure qui suit, c'est un débat entre familles on a besoin de voir ce qui se passe un petit peu, comment font les autres, parce qu'on arrive souvent à des difficultés face à nos malades et on est complètement désarmé. Par exemple, moi, la plus grande difficulté que j'ai avec maman, c'est de la nourrir. Et je ne peux pas lui mettre un entonnoir et la gaver. Donc quand elle me dit non, c'est non. Et en plus, c'est ma mère. Il y a toujours quand même le respect matriarcal et je ne peux pas insister. Donc elle va me dire qu'elle a déjà mangé alors que je sais qu'elle n'a pas mangé. Ensuite, son goût change. Elle aime que ce qui est sucré. Dès que je lui mets un repas normal, elle ne va pas l'aimer. Elle va m'accuser que je veux l'empoisonner, voilà, tout ce type de réflexion. Alors, ce que je fais, moi, je mets du miel. Je rajoute du miel dessus et hop, ça passe comme une lettre. Oui, donc en fait, il faut biaiser avec la personne. Écoute, TAV, ce que l'on va faire, on se retrouvera très bientôt après ce café, donc chez Bulle de Saveur. C'est donc ce soir.
Oui, tout à fait, à Bulle de Saveur, donc de 17h à 19h. La première heure, c'est pour débattre d'un sujet, et la deuxième heure, c'est une discussion conviviale. C'est ouvert à tout le monde? Tout public. Parce que même des gens qui n'ont pas encore d'Alzheimer dans leur famille peuvent venir au moins pour... on a toujours un ami qui a une... On a des cousins, des tantes, des sœurs, des frères qui s'inquiètent pour leurs frères. C'est vraiment ouvert à tout le monde, et nous, on insiste vraiment de venir s'informer, surtout lorsqu'il y a un malade d'Alzheimer. C'est pour l'accompagner et pour ne pas s'épuiser, parce que c'est une maladie qui est très épuisante à accompagner. Pour l'entourage. Pour l'entourage. Et si on ne sait pas faire, c'est automatique qu'on s'épuise, et ça peut même emmener des conflits familiaux. Hein. Alors donc il faut quasiment une thérapie, je veux dire, familiale. Il faudrait que tout le monde vienne, tous ceux qui accompagnent, qui ont un malade dans la maison. Mais d'ailleurs, c'est un Polynésien de Huahine qui nous l'a dit une fois, que lorsqu'il a bien compris, bon, je crois qu'il avait une personne malade également, il nous l'a dit en tahitien, il a dit finalement le meilleur remède, c'est la famille. Et c'est exactement ça, lorsque la maladie d'Alzheimer se présente, le meilleur remède, c'est cet accompagnement familial. Si tout le monde comprend ce qui se passe dans la tête du malade, on a les gestes adaptés, on a le ton de voix adapté, on a les mots adaptés. Et voilà, c'est souvent savoir rebondir, parce que des fois, ils ont vraiment un langage noir, ils parlent de mort, de vol, d'empoisonnement, et ben, il faut apprendre justement... Oui, parce qu'ils ont très peur, en fait. Ils sont angoissés, voilà. Et c'est cette angoisse qu'il faut doucement... Alors, il y a des médicaments, mais le médicament, en fait, il n'y a pas de médicament, en fait, pour la maladie. Ça ne guérit pas. Non. Ça peut, de temps en temps, temporiser les choses. C'est surtout un accompagnement s'il n'arrive pas à dormir, s'il est trop agressif, s'il est trop anxieux. Donc voilà, ça sert un peu à gérer ça. Mais si la famille arrive à le faire sans les médicaments, nous, aujourd'hui, on arrive à le faire sans médicaments, maman est calme. Son angoisse, on sait comment la rassurer, on sait qu'il faut surtout ne pas changer sa routine, garder ses routines, l'accompagner du mieux qu'on fait, toute la famille, hein, pas que moi et ma maman, c'est mon mari, mes enfants. Il faut vraiment que le langage soit... Voilà, il faut encore que ces personnes aient la chance d'avoir une famille autour. Oui, ça c'est l'idéal parce qu'il y en a qui sont esselés, donc voilà. Est-ce qu'il y a des structures quand même d'accueil? Alors il y a des structures, hein. Nous on a 3-4 là qui se sont formés, donc... On peut en parler un petit peu de ces structures, puisqu'elles se donnent les moyens de se doter de compréhension et d'accompagnement justement de ces malades. Mais également, elle nous disait que grâce à ces formations, un petit peu, ça va les aider à garder leur malade, parce que des fois on pense qu'un malade d'Alzheimer, mais comme il est agressif des fois, il embête les autres malades. Oui, donc il faut gérer tout ce petit monde. Voilà. Donc il faut savoir bien gérer le Alzheimer pour qu'il ne s'angoisse pas, qu'il ne s'énerve pas et qu'il n'embête pas les autres pensionnaires. Donc voilà, on va rappeler le nom de cette association. Polynésie Alzheimer et maladies apparentées, mais on est connu sur Polynésie Alzheimer. Eh bien, merci TAV, parce que je pense que c'est une maladie malheureusement qui devient de plus en plus fréquente et que les gens sont démunis autour. Voilà. Totalement. Ouais. Merci. Merci à vous, Taoui FM.